Comment est-ce qu'une femme choisit un homme? Ça, c'est une vraie question. Beaucoup d'hommes se disent, quand j'aborde une femme, je ne séduis pas parce que j'ai pas assez d'argent sur mon compte bancaire. Elle ne le sait pas, parce que j'ai pas le six-pack. Mais t'as pas enlevé ton t-shirt, elle n'en sait rien. C'est une ambiance globale qui va faire qu'une femme va te dire oui ou va te dire non. Okay. Donc, toi, par exemple, quand tu vas demander à une femme, est-ce que tu sortirais avec un chauve ou avec un gros? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, eh bien, tu as des femmes qui vont dire « Ah non, je préférais qu'il ait des cheveux et puis qu'il soit plutôt mince. » Bon, quoique, il y a des personnes voilà, qui ont un peu de surpoids, mais c'est aussi parce qu'ils aiment vivre, la bonne bouffe, etc. Ça peut être des gens très cool, hein. C'est pas ce que je dis, même les chauves d'ailleurs. Et les chauves, ils le savent plus, ils ont plus confiance en eux généralement. Parce que être chauve, en fait, c'est avoir beaucoup de testostérone. C'est pour ça qu'on perd ses cheveux. Donc en fait, c'est très masculin d'être chauve. Mais très souvent, on complexe dessus. Donc tu vois, elle dit dans l'idée qu'elle n'a pas envie d'un chauve, mais elle peut trouver des chauves attirants. D'ailleurs, un des plus grands pick-up artistes, c'est Neil Strauss, il est chauve. Tu vois, donc un des plus grands dragueurs, il est chauve. Donc en fait, si tu commences à lui demander t'aimes ci, t'aimes ça, pour essayer de correspondre, ça ne sert à rien, ça va juste te complexer. Une femme, elle réagit ou elle ne réagit pas positivement. Et c'est comme ça qu'elle choisit un homme. Elle le choisit sur le fait, est-ce qu'il est fun, est-ce qu'il est charmant, est-ce qu'il est confiant, est-ce qu'il est sexy. En fait, il y a des femmes, leur genre c'est un mec mince et puis elles sortent avec un mec beaucoup plus épais. Leur genre c'est toutes des mecs grands, mais des fois elles sortent avec des mecs qui sont plus petits qu'elles. En fait, ça, souvent, nous on a tendance à faire abstraction de ça. Dans la rue, on voit que les beaux gosses avec les belles meufs, alors qu'en fait, il y a plein de mecs pas terribles. Et des fois même le cerveau, il dit ah, il est pas terrible, mais il doit être riche ou il doit être ci. Tu vois, on trouve des excuses comme quoi nous on peut pas être choisi par une femme. Mais si on peut, ok, vous pouvez être choisi par une femme. Le tout c'est de déclencher de l'attraction. On s'en fiche d'être son genre. Franchement, à quoi ça sert d'être parfait sur le papier, de faire 1m90, avoir les yeux bleus, mâchoire carrée? À quoi ça te sert à part pour ton ego ou pour les femmes? À rien. Donc en fait, si tu peux plaire aux femmes, attirer les femmes sans ça, bah, tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ton corps. Okay, tu vas moins te prendre la tête avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils prennent des voies détournées. Ils veulent des femmes, donc ils montent des business. Ou ils veulent des femmes, donc ils vont à la muscu. C'est un chemin détourné. Si tu veux des femmes, tu apprends la séduction. Tu vois ce que je veux te dire? Donc souvent, les femmes sont attirées, il faut savoir, et ensuite, elles vont justifier pourquoi dans leur récit. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas mon genre, mais il est très intelligent. Ouais, mais en fait, il est très fun, il n'est pas comme les autres, il a ce petit truc, je sais pas. Donc, en fait, tu peux leur demander des tas de trucs, des tas de critères. Demande à des femmes comment les séduire, etc. Elles te raconteront des tas de trucs. Puis, quand tu verras ce qu'elles font, tu verras que c'est tout à fait autre chose. Bon, par exemple, j'ai une ex qui est youtubeuse sur la séduction. Elle raconte des tas de trucs sur les hommes. Bon, moi, je ne les draguais pas du tout comme ça. Je l'ai eu le premier soir. On est restés ensemble 2 ans. Voilà, donc vraiment, il y a ce qu'elles disent, il y a à quoi elles réagissent vraiment. Donc, tu vois, elle ne va pas non plus te dire qu'elles veulent des mecs en surpoids, par exemple. Mais elle peut trouver qu'en fait, ça fait nounours et qu'en fait, c'est mignon. Ou que sur lui spécialement, c'est mignon. Ou elle peut ne pas aimer les chauves et trouver qu'en fait, il est chauve et c'est mignon. Tu vois, en fait, le mec, peu importe, il peut être charismatique, il peut bien flirter, il peut répondre à un besoin inconscient qu'elle a de rappeler son père, j'en sais rien, tu vois, on a tous des besoins inconscients. Donc l'attirance, la séduction, c'est bien plus compliqué, on va dire, ou en tout cas multifactoriel que simplement l'argent, les muscles, comment une femme choisit un homme, tu vois, ça c'est le niveau 0. Et en fait, savoir ça, en fait, ça te dit que tu ne dois pas t'éjecter tout seul. Tu ne dois pas tout seul décider que tu n'as pas ta chance. Tu dois tenter, tu dois aller chercher la réponse. Et si, comme disait l'autre, sur un malentendu, ça passe, hein, mais bien plus souvent que ce que tu crois. Donc l'attirance n'est pas un choix, en fait. L'attirance, disait le pick-up artiste David DeAngelo, n'est pas un choix. L'attirance, c'est une réaction à des attitudes attirantes. Si tu veux connaître toutes les attitudes attirantes, je t'ai fait une fiche, donc les caractéristiques du mâle alpha, même si c'est un mot galvaudé. Donc prends ta fiche des attitudes attirantes, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc je te dirais par exemple, comment une femme va choisir un homme, elle va regarder un peu s'il a de l'indépendance émotionnelle. Donc est-ce qu'il est trop, il s'infériorise, il n'y croit pas vraiment en lui-même, il est needy, il n'a pas le courage de montrer son intérêt. En fait, elle va sentir ses insécurités à 1000 mètres. Je ne dis pas que ça ne peut pas être touchant d'être un peu vulnérable, mais quand c'est trop, que ça transpire le mal-être, la solitude, le manque de confiance en soi, ça fait fuir les femmes. Donc ne t'infériorise pas. Deuxième chose, comment elle se sent quand elle parle avec lui. Donc, est-ce qu'il l'attire ou est-ce qu'il la repousse? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est confiant, relax?
peut-être fun? Est-ce qu'il l'a fait sentir désirée femme? Il y a une bonne façon de montrer son intérêt. Il faut montrer son intérêt de la bonne façon, en restant le prix, pas s'inférioriser, pas lui lécher les baskets, pas non plus jouer le mec qui en fait n'est pas intéressé par elle alors que tu l'es. Okay, et en fait, quand tu arrives à la faire sentir bien, désirée et en plus un peu attirée, c'est là où il y a quelque chose. Mais il ne faut pas que ça sonne faux. Genre je me vante, genre je suis trop nerveux, pour une fois qu'il y a une femme qui me plaît, je joue ma vie, ou trop neutre comme un ami. Il y a des mecs aussi, ils cachent leur attirance pour les femmes en disant je vais être d'abord ami, je vais montrer que je suis un mec bien, puis après je l'aurai. Non, il faut direct flirter. T'es un mec bien, mais tu as le droit de flirter quand même, tu vois. 3, sur le papier, elle va se dire ouais alors il est grand, il est riche, il a des cheveux, il est musclé, fantastique. Mais c'est pas ça qui crée l'attirance, d'accord? Des fois, tu as des mecs, j'ai souvent raconté l'histoire de mon pote, je dis pas qu'il avait 0 succès, il avait un peu de succès, mais il était grand, yeux bleus, mâchoire carrée, etc. On sortait en boîte, je chopais 2 fois plus que lui, même 3 fois plus. Parce qu'il se bougeait pas, parce qu'il était un peu froid de contact, parce qu'il avait un peu du mal à conclure en fait. Donc si la fille se jetait pas sur lui parce qu'il était super beau gosse, il n'arrivait pas. Tu vois, alors que moi, les filles se jetaient pas sur moi, mais j'allais les chercher. Et donc au final, j'en avais plus. Tu vois. Donc tu vois, il faut arriver à le faire. Donc pas jouer le mec trop gentil ou faussement le mec désintéressé, pas jouer le mec qui cherche à l'impressionner, ça sonne faux, le mec qui ne croit pas en lui, qui a du mal à la regarder dans les yeux, le mec qui fait trop attention à ce qu'il dit, qui marche sur des œufs, etc. Tu vois, il faut comprendre que les hommes ont besoin de rien d'autre que le physique pour être attirés, mais ce n'est pas le cas des femmes. Et c'est pas... Toi, tu es attiré par le physique d'une femme, tu ne demandes pas grand-chose de plus, mais les femmes, c'est l'attitude. Vraiment, c'est l'attitude. Donc, tu joues pas trop ta vie pour avoir un résultat avec une femme. Tu vois, des fois, il y a des mecs, je sais pas, une fille va dire un truc genre « Ouais, au boulot, j'ai un problème avec un collègue, il me rend fou. » L'autre, il va dire « Ah ouais, il se passe quoi? C'est sûrement un CON, je vais aller lui dire 2 mots. » Tu vois, il se positionne comme ça, mais qu'est-ce que tu essayes de faire, tu vois? Alors que une bonne réponse pourrait être « Ah, j'ai un collègue au boulot, il me rend fou. » Ah, mais peut-être que c'est parce que tu le rends fou, toi. Ou, et du coup, tu t'es dit que c'est moi que tu allais rendre fou. Tu vois, je ne sais pas, des réponses beaucoup plus dans le flirt, beaucoup plus joueuses, beaucoup moins dans « Je suis un chevalier blanc qui va te sauver. » Tu vois, donc ça, il faut apprendre à le faire. 4, il ne faut pas que tu crois qu'une femme prend ses décisions sur l'angle juste ou logique. Elle va pas se dire « Je suis attirée par l'homme qui a les meilleures intentions pour moi ». Tu as plein de femmes qui vont se perdre avec des mecs violents, avec des mecs qui les traitent mal, des mecs qui les trompent. Si une femme sortait toujours avec le mec qui a les meilleures intentions, ça se saurait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des mauvaises intentions? Non. Il ne faut pas avoir peur des femmes, il ne faut pas être aigri des femmes, donc toutes comme ci, toutes comme ça ne marche pas. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de justice. En fait, il faut juste créer de l'attraction. Tu as des mecs, c'est des CON, ils créent de l'attraction. Et tu as des mecs, c'est des mecs bien, ils ne créent pas d'attraction. Donc vraiment, tu dois apprendre à attirer les femmes. Et généralement, comment une femme choisit aussi un mec? C'est le mec qui agit. Des fois, tu as 2 mecs qui lui plaisent et qui lui conviennent, et tu en as un qui n'ose pas demander le numéro, n'ose pas proposer de se voir en dehors du boulot, qui n'ose pas, quoi. Il ne propose pas d'échanger les numéros, il n'invite pas chez elle pour coucher ensemble, il ne propose rien, il fait que parler. Et puis tu as un mec qui lui plaît peut-être un peu moins, mais qui prend des initiatives, qui agit, qui est capable de conclure. Donc d'ailleurs, si tu ne sais pas conclure, je t'ai fait une masterclass, tu vas avoir 2e lien dans les commentaires, une masterclass sur comment conclure. Puis si tu es intéressé par un coaching séduction en privé, en fait, à la fin de la masterclass, je t'explique un peu les coachings et je te propose de réserver un appel. Donc il faut savoir conclure. Une femme peut perdre son attirance pour un mec qui n'agit pas. Elle va souvent pardonner plus à celui qui agit trop tôt que trop tard. Talleyrand, il avait une citation là-dessus, si vous la retrouvez, vous pouvez la mettre en commentaire s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. Et des fois, une femme, elle perd aussi, donc c'est un des tests, le test de l'action, mais il y a d'autres tests, les sheet tests, etc. Ce qui a fait l'objet d'une autre vidéo que je vais te mettre ici, sur les sheet tests. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu prends ta fiche en lien en commentaire épinglé sur les leviers d'attraction, tu peux prendre un appel avec moi et regarder la masterclass comment conclure aussi, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et abonne-toi, like, commente, partage, regarde une autre vidéo avant de partir. Donc finalement, une femme choisit assez vite, de façon assez émotionnelle, et en fait, on peut changer, et on peut changer ses résultats assez rapidement avec les femmes, en quelques semaines ou quelques mois. Mais il faut travailler sur les vrais problèmes.